Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes semblent toujours perdre dans la vie, même s'ils sont loyaux et dévoués? Voici la vérité que personne ne vous dira. Être trop loyal peut détruire votre vie. Oui, vous avez bien entendu. Cette loyauté que tout le monde vous a enseignée depuis votre enfance, celle qui vous pousse à tenir vos promesses, défendre vos amis ou maintenir des relations à tout prix, peut devenir votre pire ennemi si vous ne savez pas poser de limites. Dans la société, beaucoup d'hommes pensent que leur valeur dépend de leur fidélité envers les autres, amis, partenaires ou même patrons. Mais que se passe-t-il lorsque cette loyauté vous transforme en quelqu'un qui est exploité, manipulé ou dévalorisé? La ligne entre être un homme de parole et être quelqu'un qui perd respect, opportunité et bien-être est plus fine que vous ne l'imaginez. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment une loyauté mal comprise peut ruiner votre vie. Je vais vous montrer des signes clairs que vous êtes trop loyal, comment cela affecte vos relations, votre croissance personnelle et votre bonheur. Vous apprendrez également à équilibrer loyauté et respect de soi sans culpabiliser de vous prioriser. Préparez-vous, certaines vérités seront inconfortables. La réalité est que beaucoup d'hommes continuent de se sacrifier pour les autres et finissent avec du ressentiment, de la frustration et des occasions manquées. Si vous voulez arrêter d'être cet homme qui donne tout et reçoit peu, cette vidéo est pour vous. La loyauté peut être une arme à double tranchant et aujourd'hui vous apprendrez à l'utiliser à votre avantage sans détruire votre vie. Section 1. La loyauté aveugle peut être dangereuse. Beaucoup d'hommes ont grandi avec cette idée martelée dans la tête. Un homme loyal vaut plus que tout. On leur a appris qu'un homme doit rester, supporter, protéger, ne jamais abandonner personne, même lorsque la situation devient injuste, déséquilibrée ou épuisante. Pourtant, il existe une vérité que très peu osent dire à haute voix. La loyauté sans limite n'est pas une vertu, c'est un piège. Et un piège qui peut te voler des années de ta vie sans que tu t'en rendes compte. Quand tu fonctionnes avec une loyauté aveugle, tu deviens facilement utilisable. Pas parce que tu es faible, mais parce que les autres comprennent rapidement que tu n'opposes aucune résistance. Tu ne dis pas non. Tu ne fixes pas de limites. Tu encaisses. Et quand les gens réalisent qu'ils peuvent prendre plus de toi que ce qu'ils offrent en retour, ils commencent naturellement à repousser tes frontières. Les êtres humains testent les limites. C'est ainsi que nous fonctionnons. La loyauté aveugle est dangereuse parce qu'elle t'empêche de faire une chose essentielle, discerner qui mérite réellement ton énergie. Tout le monde ne mérite pas ton soutien illimité. Toutes les relations ne valent pas le sacrifice. Tous les engagements ne doivent pas être honorés simplement parce qu'ils ont commencé avec de bonnes intentions. Si tu n'apprends pas à distinguer ceux qui te tirent vers le haut de ceux qui t'affaiblissent, tu vas épuiser ta force, ton temps et ta stabilité émotionnelle dans des endroits où tu ne recevras rien. La loyauté sans discernement t'empêche aussi d'évoluer. Beaucoup d'hommes restent coincés dans des amitiés qui n'apportent plus rien, des relations qui leur volent leur paix, ou des emplois qui ne les respectent pas, simplement parce qu'ils sont là depuis longtemps, ou ne veulent pas décevoir quelqu'un. Mais voici le vrai problème. En restant loyal envers tout le monde, tu cesses d'être loyal envers toi-même. Et quand un homme cesse d'être loyal envers lui-même, il commence à se perdre. Il donne trop, il se sacrifie trop, il s'oublie. Il devient celui qu'on appelle pour résoudre les problèmes, mais qu'on ignore lorsqu'il a besoin, lui aussi, d'aide ou de respect. Exemple pratique. Imagine un ami que tu connais depuis toujours. À chaque fois qu'il a un problème, tu accours. Argent, soutien, temps, conseil. Mais quand toi, tu as besoin de quelque chose, il n'est jamais disponible. Toujours occupé, toujours ailleurs. Tu continues pourtant à être loyal parce que c'est ton ami d'enfance. Mais cette loyauté t'use, lentement. 1 an passe, puis 5. Tu avances moins parce que tu portes trop. Il avance plus parce qu'il se repose sur toi. C'est ça, la loyauté aveugle, un don unidirectionnel. La solution n'est pas de devenir froid ou égoïste. La solution est d'être sélectivement loyal. Loyal envers ceux qui te respectent. Loyal envers ceux qui donnent aussi. Loyal envers toi-même d'abord. Car un homme qui se respecte attire naturellement les bonnes alliances et laisse derrière lui tout ce qui l'affaiblissait. Section 2. Comment une loyauté excessive affecte vos relations.
La plupart des hommes pensent que plus ils sont loyaux, plus leurs relations seront solides. Pourtant, la vérité est souvent l'inverse. La loyauté excessive ne renforce pas les liens, elle les fragilise. Non pas parce que la loyauté est mauvaise, mais parce qu'une loyauté sans limite crée un déséquilibre que l'autre personne finit toujours par exploiter, consciemment ou non. Dans les amitiés, cela se voit rapidement. Tu es celui qui écrit, celui qui écoute, celui qui aide, celui qui se déplace. L'autre, lui, ne fait qu'accepter. Une relation unilatérale se forme, où tu deviens le pilier et lui le bénéficiaire. Et ce type de dynamique ne crée pas du respect, mais de l'habitude. L'ami ne te voit plus comme un homme avec une vie, des limites et des besoins, mais comme un support automatique. La loyauté n'est plus réciproque, elle devient dépendance de ton côté et confort du sien. Dans les relations amoureuses, l'effet est encore plus marqué. Quand une femme sent que tu ne partiras jamais, quoi qu'elle fasse, elle peut inconsciemment relâcher ses efforts. Pas par méchanceté, mais par nature humaine. Ce qui semble garanti finit par être négligé. Et quand un homme reste loyal, même dans les moments où il devrait poser des limites, il envoie un message silencieux. Tu peux agir comme tu veux, je resterai. Ce message peut détruire progressivement la dynamique de respect. Tu te retrouves alors à accepter des comportements que tu n'accepterais jamais chez un ami ou un inconnu. Paroles blessantes, manque d'attention, négligence émotionnelle et parfois même des manipulations subtiles. Ce n'est pas parce que tu es trop gentil, mais parce que tu penses que ta loyauté réparera tout, quand en réalité, elle masque les problèmes au lieu de les résoudre. Dans la famille, la loyauté excessive peut te pousser à supporter des critiques constantes, des demandes injustes ou des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Tu te sacrifies pour ne pas créer de tension, mais ce sacrifice ne fait qu'alimenter les attentes des autres. Plus tu donnes, plus ils s'habituent. Plus ils s'habituent, moins ils réfléchissent à ce que cela te coûte. Et il y a un autre effet. La loyauté excessive fait de toi un homme qui fuit les confrontations. Tu ne veux pas blesser, tu ne veux pas perdre quelqu'un, tu veux maintenir la paix. Mais la paix que tu maintiens n'en est pas une. C'est simplement du silence construit sur ton inconfort. Tu fermes la bouche pour ne pas déranger, et ce silence détruit lentement ta confiance. Exemple pratique. Imagine un homme dans un couple où il fait toujours les efforts. Il organise, il planifie, il pardonne, il répare. Sa partenaire, voyant qu'il se charge toujours de tout, ne ressent plus le besoin de contribuer. Il croit que sa loyauté protège la relation. En réalité, elle la prive d'équilibre. La loyauté saine nécessite de la réciprocité. Quand tu donnes trop, tu empêches l'autre de donner à son tour. La loyauté excessive n'améliore pas les relations. Elle les déséquilibre et te fatigue émotionnellement. La solution n'est pas d'être moins loyal, mais d'être loyal avec discernement. Section 3. Le quote de ne pas se prioriser. Les hommes ne veulent pas l'admettre, mais une grande partie de leur souffrance vient d'une seule erreur. Mettre tout le monde en priorité et se mettre soi-même en dernier. Cela semble noble, cela semble loyal, cela semble moral. Mais en réalité, ce comportement détruit progressivement votre estime de vous-même, déséquilibre vos relations et vous éloigne de votre propre bonheur. Et le pire, c'est que beaucoup d'hommes ne s'en rendent compte qu'après des années de fatigue et de frustration accumulées. Voici la vérité. Quand vous ne vous priorisez pas, le monde ne vous récompense pas. Au contraire, les gens s'habituent très vite à vous voir comme l'homme disponible, serviable, qui ne dit jamais non. Ils cessent de valoriser votre effort, parce que vous les avez habitués à le recevoir sans limite. Ce qui ressemblait à de la générosité devient une obligation. Ce qui ressemblait à de la loyauté devient de la dépendance. Et ce qui ressemblait à de la force commence à être perçu comme de la faiblesse. Ne pas se prioriser fait aussi perdre votre sens de direction. Votre vie tourne autour des besoins des autres, et vous arrêtez de vous demander « Qu'est-ce que je veux, moi ?» Vous commencez à vous définir uniquement par ce que les autres attendent de vous. C'est ainsi que tant d'hommes arrivent à l'âge adulte avancé fatigués, vides et incapables de reconnaître leur propre voix. Ce n'est pas qu'ils manquèrent de rêves, c'est qu'ils les ont abandonnés pour porter ceux des autres. Un homme qui ne se priorise pas devient aussi plus manipulable. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est prévisible. Les autres savent qu'il suffira d'un « j'ai besoin de toi »
ou d'un « tu vas me décevoir » pour qu'il abandonne tout et accourt. Cela crée des relations où vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez. Et plus vous donnez sans limite, moins les autres vous respectent. Le respect vient du sacrifice, oui, mais aussi des limites. Voici la vérité controversée. Se négliger soi-même n'est pas de la loyauté. C'est une forme silencieuse d'auto-trahison. Le coût émotionnel est énorme. Quand vous choisissez toujours les autres avant vous, un ressentiment discret commence à apparaître. Vous continuez d'aider, vous continuez de sourire, mais au fond de vous, vous vous sentez ignoré, non apprécié, presque invisible. Ce sentiment finit par se refléter dans votre ton, votre énergie, votre façon d'être. Et ironiquement, les mêmes personnes que vous essayez de soutenir vous reprochent ensuite d'être différents ou distants. Ne pas se prioriser détruit aussi votre virilité intérieure. Un homme qui ne sait pas dire non perd son pouvoir personnel. Un homme qui ne prend jamais de temps pour lui perd son ambition. Un homme qui s'adapte toujours aux besoins des autres oublie comment diriger sa propre vie. La masculinité n'est pas domination, c'est direction. Et un homme sans priorité personnelle est un homme sans direction. Exemple pratique. Imaginez un homme nommé David. Il travaille beaucoup, soutient sa partenaire, aide ses amis et sacrifie constamment son temps. Quand quelqu'un appelle, il vient. Quand quelqu'un a un problème, il s'en occupe. Mais avec le temps, les remerciements disparaissent. Sa partenaire lui reproche de manquer d'ambition. Ses amis ne sont jamais là quand lui a besoin d'aide. David devient l'homme utile, mais pas respecté. Important, mais pas valorisé. La leçon. Un homme qui se priorise n'est pas égoïste. Il est équilibré, il est lucide, il est respecté. Parce qu'en se choisissant d'abord, il devient la meilleure version de lui-même pour les autres. Section 4. Signe que vous êtes trop loyal. La plupart des hommes ne voient jamais le moment où leur loyauté dépasse la limite. Ils pensent être forts, nobles, dignes de confiance. Mais en réalité, ils se transforment doucement en hommes que tout le monde utilise, mais que presque personne ne respecte. La loyauté aveugle n'arrive pas d'un coup. Elle commence par de petites habitudes, de petits sacrifices, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous vous êtes complètement effacé pour plaire aux autres. Si vous reconnaissez ces signes, ce n'est pas une faiblesse. C'est le résultat d'un conditionnement social qui vous pousse à croire qu'un homme loyal doit toujours donner. Mais la vraie maturité masculine consiste à voir les signes, à fixer des limites et à préserver votre énergie. Voici les signes les plus clairs que vous êtes peut-être trop loyal. 1. Vous faites des sacrifices que personne ne remarque. Vous donnez votre temps, votre soutien, votre énergie, et les gens l'acceptent comme si c'était normal. Pas par méchanceté, mais par habitude. Vous avez vous-même créé cette norme en donnant sans jamais exprimer vos limites. Quand votre loyauté n'est plus appréciée, elle cesse d'être saine. 2. Vous vous sentez coupable lorsque vous pensez à vous-même. L'homme trop loyal ressent de la culpabilité dès qu'il se met en premier. Dire non lui fait peur. Prioriser ses objectifs lui semble égoïste. Ce n'est pas de la bonté, c'est du conditionnement. La loyauté n'exige pas l'auto-abandon. 3. Vous acceptez des comportements que vous ne toléreriez pas chez les autres. Manque de respect, engagement non tenu, inconstance, personnes qui apparaissent seulement lorsqu'elles ont besoin de vous. Vous pardonnez tout, non par force, mais par peur de perdre la relation. Une relation basée sur votre silence n'est pas une relation. C'est un contrôle. 4. Vous vous sentez responsable des émotions des autres. Si la tristesse, la colère ou la frustration des autres devient votre mission personnelle à résoudre, c'est un signal d'alarme. Vous n'êtes pas le réparateur émotionnel du monde. Un homme qui porte les émotions de tous finit vidé. 5. Vous évitez les conflits même quand quelque chose vous blesse. Vous choisissez le silence, pensant préserver la paix. Mais le silence n'est pas la paix, c'est la peur. Lorsque vous supprimez votre vérité pour protéger la sensibilité des autres, votre loyauté devient une forme de disparition de vous-même. 6. Vous restez engagé dans des situations qui ne vous apportent plus rien. Relations, amitié, travail.
Si vous restez uniquement par devoir et non par croissance, vous êtes enfermé dans une loyauté qui vous abîme. 7. Vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez. Une loyauté saine est équilibrée. Quand vous donnez toujours plus, mais que les autres ne répondent jamais avec la même énergie, il ne s'agit pas d'une relation équilibrée. Exemple pratique. Imaginez un homme nommé Marc. Il dit oui à tout. Oui à sa partenaire. Oui à son patron. Oui à ses amis. Au début, on l'admire pour sa fiabilité. Mais avec le temps, les gens cessent de respecter ses limites. Ils supposent qu'il s'adaptera toujours. Marc croit qu'il est loyal. En réalité, il apprend au monde à ne pas prendre soin de lui. La leçon: voir ces signes, c'est reprendre votre puissance. La loyauté est belle, mais seulement quand elle est équilibrée. Si vous ne protégez pas vos limites, personne ne le fera. Section 5. La loi du silence stratégique. La majorité des hommes parlent trop. Ils expliquent, se justifient, réagissent trop vite et pensent que plus de mots signifient plus de pouvoir. Pourtant, la vraie force masculine réside dans le silence stratégique, la capacité de rester calme, observateur et patient quand l'autre s'attend à une réaction émotionnelle. Le silence stratégique n'est pas ignoré, ce n'est pas manipuler, c'est de la maîtrise personnelle. C'est choisir de ne pas parler quand parler affaiblirait ta position, ton image ou ton équilibre émotionnel. Un homme qui maîtrise cette loi devient automatiquement plus respecté, plus attirant et plus mystérieux. Pourquoi cette loi fonctionne? 1. Elle casse le rythme émotionnel. Les gens attendent des réactions rapides. Quand tu ne réagis pas, ils perdent le contrôle du tempo. 2. Elle augmente ton pouvoir dans les échanges. Celui qui parle moins écoute plus. Celui qui écoute plus comprend mieux. Celui qui comprend mieux domine la situation. 3. Elle élève ta valeur perçue. Moins de mots, plus de poids. 4. Elle évite 90% des conflits inutiles. Les disputes viennent surtout des réactions impulsives. Exemple pratique. Ta partenaire te dit « Tu es vraiment distant ces derniers temps ». Un homme réactif répond immédiatement « Comment ça distant? Je suis toujours là, tu dramatises ». Et la tension monte. Un homme qui maîtrise le silence stratégique fait ceci. 1. Il respire. 2. Il observe. 3. Il garde une posture calme. 4. Il répond lentement. D'accord, qu'est-ce qui te fait ressentir ça exactement? Elle lâche la pression, la conversation devient productive et tu reprends le contrôle émotionnel de l'échange. Conclusion. Le silence stratégique n'est pas de la froideur, c'est du leadership émotionnel. C'est la capacité d'être stable quand les autres s'effondrent. Et c'est l'une des compétences masculines les plus puissantes que tu peux développer. La masculinité réelle ne se construit pas avec des réactions impulsives, du bruit ou des émotions incontrôlées. Elle se construit avec de la présence, du calme, du silence stratégique et une maîtrise intérieure que très peu d'hommes développent. À travers ces lois, une vérité revient constamment. L'homme qui maîtrise son monde intérieur influence naturellement tout son monde extérieur. Celui qui contrôle ses émotions dirige sa vie. Et celui qui choisit ses actions au lieu de réagir devient un homme respecté, sans jamais le demander. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique quotidienne, de la discipline émotionnelle. La capacité de transformer chaque interaction en un espace où tu imposes le rythme, l'énergie et la direction. Un homme calme, intentionnel, difficile à déstabiliser, devient magnétique, respecté et impossible à manipuler. Si tu veux continuer à évoluer et renforcer cette version solide de ta masculinité, abonne-toi, laisse un commentaire et partage ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Et maintenant, la question que presque aucun homme n'ose affronter: veux-tu vraiment devenir un homme respecté ou préfères-tu rester celui qui réagit impulsivement et perd toujours le contrôle?